Les opposés, c'est la même chose. En fait, tant que l'humain n'a pas conscience que ces extrêmes, peu importe le sens, lui sont toxiques, lui sont nocives, il n'ira pas dans l'alignement, il n'ira pas dans la paix. En fait, il faut qu'il trouve l'équilibre. Un peu comme sur un poste de voiture où vous mettez le son à fond, ça vous fait mal aux oreilles, ça ne vous convient pas. Et quand vous le baissez complètement, vous vous approchez, vous avez du mal à entendre. L'un et l'autre n'est pas bon pour vous. Par contre, quand vous allez prendre le curseur et le régler, vous allez le mettre juste à ce qui vous correspond. Et ça, c'est votre équilibre, c'est votre juste milieu. Et vous devez le trouver dans toutes les situations de votre vie. Par exemple, quelqu'un de boulimique et quelqu'un d'anorexique ont les mêmes problématiques. Oui, certes, quand on le voit de l'extérieur, c'est les opposés. Un mange trop, l'autre pas du tout. Mais en fait, le problème, c'est que c'est la mort. Il n'y a pas de vie. Il n'y a que de la souffrance à l'intérieur de ces personnes. Et forcément, elles comblent un vide pour essayer d'équilibrer cette souffrance qu'elle porte en elle. Et souvent, inconsciemment. On m'a posé une question tout à l'heure et c'est exactement pareil. La sexualité, en fait, quelqu'un qui est obsédé, qui ne pense qu'à ça, qui est vraiment dans la frustration, qui est dans la pulsion, en fait, c'est quelqu'un qui est dans l'extrême. Et à son opposé, il y a quelqu'un de frigide. Mais les deux portent la même chose, la non-maîtrise de leur instinct, la non-maîtrise de leur pulsion. Et forcément, l'énergie de vie qu'il y a en eux n'est pas de la vie, c'est une énergie de survie. Parce qu'ils sont dans les extrêmes. En fait, exemple, c'est ça aussi. Beaucoup de gens ils disent « Oui, mais tu comprends, la colère à l'extrême, elle n'est pas bonne, elle est destructrice. » Ben moi, je vais vous dire que la joie est tout aussi destructrice à l'extrême. Parce que je me souviens d'une situation où j'ai vécu une profonde joie et ça m'a fait plus souffrir que la colère à l'intérieur. Tout explosait. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, les extrêmes, c'est pas bon. L'excès, c'est pas bon. Et cet équilibre-là, il faut que vous vous connaissiez. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans la situation que j'ai vécue, la joie profonde comme ça, je ne la connaissais pas. Donc forcément, elle a tout dévasté en moi. Mais ici et maintenant, vu que j'ai appris à la connaître, à voir et que j'ai travaillé sur moi, en fait, il n'y a plus aucun problème. C'est apprendre à voir là où vous êtes extrême, dans un sens ou dans l'autre. Parce que si vous êtes extrême, il n'y a pas d'équilibre. C'est comme les gens qui, par exemple, travaillent, font que travailler. Il n'y a pas de place dans leur vie pour autre chose. Et à l'inverse, la personne qui ne fait rien, elle n'a pas de place pour le travail non plus. Parce qu'elle fait rien. Et les opposés, c'est la même chose. C'est-à-dire un manque de conscience, de respect de soi et de voir ses besoins. Alors, pour aller vers l'équilibre, il faut voir vos déséquilibres. Et là, en plus, vos déséquilibres vont vous être montrés quoi qu'il arrive. Même si vous ne le voulez pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour vous détruire. C'est pour vous montrer qu'il y a de l'équilibre à mettre. Des ajustements à faire à l'intérieur de vous. Des compromis à faire à l'intérieur de vous. Des libérations. Des validations. Tout ça pour que vous soyez aligné plus profondément avec vous. Et forcément avec votre vie et la vie que vous désirez vivre. Alors, bonne écoute de vous à tous et bonne journée.